Alors, nous allons corriger les exercices du chapitre. Alors attention, c'est pas chapitre 4, c'est chapitre 5, il y a une erreur. Il s'intitule Compter des entités chimiques. Donc, je vous ai rappelé les données de l'exercice tout en haut. Et donc, on va corriger l'exercice 1 qui nous dit un comprimé contient 1000 mg de paracétamol C8H9NO2. Donc, la première chose, vous soulignez les données importantes. Donc, 1000 mg, ça correspond à la masse d'un comprimé. Donc, le comprimé, ça sera la fameuse espèce chimique. Donc, le 1000 mg, ça correspond à la masse de mon échantillon. Et donc, dans mon échantillon, j'ai à l'intérieur des molécules de paracétamol. Donc, le paracétamol, ça sera l'entité. Et donc, on me donne C8H9NO2, donc sa formule de cette entité qui est donc une molécule. Donc, la formule peut éventuellement m'aider à trouver la masse donc de la molécule de paracétamol pour le coup. Alors, d'où la question A, du coup, on me dit calculer la masse d'une molécule de paracétamol. Donc, comme j'ai réfléchi à ce que me donnait l'énoncé, du coup, je vais trouver beaucoup plus facilement la masse de ma molécule de paracétamol. Donc, je rappelle que pour trouver la masse d'une molécule, on va faire la somme des masses des atomes qui constituent cette molécule. Dans les données de l'exercice, on vous donnait les masses de certains atomes, donc vous n'étiez pas obligé à chaque fois d'appliquer la formule A fois M nucléon pour chaque atome. Vous pouviez prendre la donnée directement. Donc petit a, on va donc écrire que M de C8H9NO2, c'est-à-dire de ma molécule, donc je le précise, mais après dans les autres exercices, vous pourrez aller plus vite. Vous pourrez dire directement M de C8H9NO2 égale et vous déboulez avec la formule, avec la décomposition de la masse des atomes. Du coup, on décompose. Donc dans C8H9NO2, j'ai 8 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. Donc sa masse, ça correspondra à 8 fois la masse d'un atome de carbone, que je vais appeler MC, plus 9 fois la masse de mon atome d'hydrogène, plus une fois la masse de l'atome d'azote, vous pouvez écrire directement plus Mn, ça revient au même, plus pour finir 2 fois la masse de mon atome d'oxygène. Les valeurs, il suffit ensuite de les prendre dans les données de votre exercice, parce qu'ici on les donnait, donc j'ai pas besoin de faire le calcul de la masse de tous ces atomes. Donc je recopie, 8 fois, donc la masse du carbone, elle était donnée là, donc 2,0010 puissance moins 26. L'oxygène était donné à droite, donc 2,67 10 puissance moins 26 kg, et pour les autres c'est pareil. Donc je recopie en remplaçant par les données numériques.
Et donc ensuite, il suffit de prendre sa calculatrice et de faire le calcul. Ce qui nous donne 2,52, 10 puissance moins 25, donc kilogrammes, parce que les masses qui étaient données dans les données étaient en kilogrammes. Alors ensuite, petit b, calculer le nombre de molécules de paracétamol dans un comprimé. Donc on souligne la donnée importante, ici donc c'est nombre de molécules, et on sait que ça correspond au grand N. D'après le cours, on sait qu'un nombre d'entités, c'est grand N. Donc on cherche grand N et on regarde un petit peu les données qu'on a. Donc on a la masse d'une molécule et l'exercice me donnait la masse de l'échantillon. Donc dans le cours, on n'a vu qu'une seule formule qui réunissait ces trois choses. Donc cette formule, c'est grand N égale M échantillon sur M molécule. L'entité étant une molécule ici. Alors ensuite, on fait attention. Quand on utilise cette formule, les unités des deux masses doivent toujours être identiques. Vous pouvez mettre les deux en kilogrammes, les deux en grammes, les deux en milligrammes, comme vous voulez, mais identiques. Ici, j'en ai une en kilogrammes et l'autre en milligrammes. Je vais choisir volontairement de les convertir toutes les deux en grammes, parce que c'est ce qui est le plus simple en termes de conversion, vu qu'on a vu au tout début de l'année les puissances de 10 qui permettent de convertir dans l'unité de base. Donc la masse de l'échantillon, qui est en milligrammes, je la convertis en grammes. Donc milli, c'est 10 colonnes en dessous de grammes, donc ça fait 1000 fois 10 moins 3. Et la masse de la molécule est en kilogrammes, donc je la réécris, et je fais fois 10 puissance 3 parce que kilogramme, c'est 3 colonnes au-dessus des grammes. Et ensuite, je fais le calcul, je n'oublie pas de mettre les parenthèses en bas sur la calculatrice pour ne pas faire d'erreur. On obtient alors 3,97 10 puissance 21 molécules du coup de paracétamol. Alors passons à l'exercice 2. On va donc procéder comme on l'a fait précédemment en soulignant les choses importantes. Donc on me dit l'aluminium est un métal léger utilisé par l'industrie automobile. La masse d'aluminium dans une voiture est d'environ 120 kg. Donc mon échantillon, c'est la voiture et je sais que dedans, j'ai 120 kg. Donc 120 kg, c'est la masse de l'échantillon. On me donne plusieurs données et donc première question, on me demande de calculer la masse d'un atome d'aluminium. Donc c'est-à-dire la masse d'une entité. Donc ça, on l'a vu dans le chapitre, la masse de l'atome, c'est A fois la masse d'un nucléon. La masse d'un nucléon, c'est 1,67 10-27. Et mon atome, je vois que le chiffre qui est écrit en haut à gauche, c'est 27. Donc on remplace et on obtient une masse d'atome de 4,51 10 puissance moins 26 kg. Alors ensuite B, on me demande le nombre d'atomes, donc c'est grand N, d'aluminium dans une voiture. Je regarde les données que j'ai. J'ai la masse de l'échantillon, j'ai la masse de l'entité, donc la formule, ce sera N égale M échantillon sur M entité. L'échantillon étant la voiture, ça correspond à M voiture sur M atome d'aluminium, parce que l'entité, c'est l'atome d'aluminium. On fait attention que les deux masses soient dans les mêmes unités. C'est le cas ici, j'ai deux masses en kilogrammes. Donc du coup, tout est bon, je peux remplacer et faire mon calcul. Donc on divise donc 120 par 4,51 10-26 en n'oubliant pas les parenthèses et on obtient 2,66 10 puissance 27 atomes d'aluminium. Donc ça c'est le nombre d'atomes d'aluminium dans la voiture. Alors on continue ensuite avec l'exercice 4. Attention, j'ai écrit exercice 3 mais c'est l'exercice 4. On me dit le sucre représente dans notre alimentation essentiellement du saccharose, donc C12H22O11, donc ça peut me servir éventuellement à voir la masse de la molécule de saccharose. Un morceau de sucre, donc le morceau de sucre est constitué de plusieurs molécules de saccharose, donc la masse ici, ça correspondra à la masse d'un échantillon. On me donne des données, on me donne la masse de la molécule de saccharose, donc ça veut dire que le fait d'avoir souligné ma formule, ça ne me servira à rien parce qu'on me donne la masse directement de ma molécule. Et on me demande petit a de calculer le nombre, donc le nombre c'est grand N, de saccharose dans un morceau de sucre. Donc j'ai la masse de l'échantillon, j'ai la masse de l'entité, donc c'est encore la même formule, N, c'est M
sucre, donc l'échantillon, sur M de la molécule de M saccharose. Je fais attention aux unités. Donc ici, j'ai la masse de sucre qui est en grammes, la masse de mon saccharose qui est en kilogrammes. Donc pour que ce soit plus simple, je vais choisir de convertir tout en grammes. La masse de sucre est déjà en grammes, donc je n'y touche pas. La masse de saccharose est en kilogrammes, donc je recopie le chiffre et je multiplie le tout par 10 puissance 3. Et on n'oublie pas de mettre les parenthèses pour faire le calcul. On arrive ainsi à 8,8 10 puissance 21 molécules de saccharose. Alors ensuite, la question B, on me demande calculer la quantité de matière de saccharose. Donc quantité de matière, c'est petit n. Donc en fonction des données que j'ai, petit n, je sais qu'il est relié à grand N et NA. Donc petit n, c'est grand N sur NA. Grand N, je l'ai calculé avant. NA, je le connais, c'est 6,02 10 puissance 23. Et j'arrive finalement à 1,5 10 puissance moins 2 mol.